aujourd'hui pour assister à ce débat interliste. Donc pour présenter un peu comment ça va se passer, donc aujourd'hui pour les modérateurs, on a donc Félix qui représente Sciences Po Lille TV. On a Simon qui représente Rue de Trévise et moi-même pour la manufacture. Donc le débat va se passer de la manière suivante. D'abord, chaque liste va présenter un peu son programme. Donc il y a un tirage au sort qui a été fait. Donc en premier, ce sera Aurélien pour Sud. En deuxième, ce sera Léo pour l'UNEF. En troisième, ce sera Alix pour Déclic. Et en quatrième, ça sera Mathilde pour les affranchis. Et enfin, Alexandre pour la liste IEP. Donc initiative étudiante pour le progrès. Donc voilà, ensuite on aura trois phases de débat autour de trois thèmes, que sont donc l'école, quel avenir pour l'école, la formation et professionnalisation, et enfin démocratisation et questions sociales. Et vous pourrez ensuite prendre la parole et poser vos questions. Voilà, merci. Alors merci. Merci d'abord pour l'organisation de ce débat, dont Sud a été un peu à l'initiative cette année, puisqu'il nous a demandé s'il allait y avoir un débat. Alors ensuite, qui sommes-nous? Sud étudiant est une liste syndicale, c'est-à-dire que nous sommes un syndicat, nous sommes une liste politique. Sur notre liste, il y a des personnes qui sont syndiquées, il y a aussi des personnes qui ne sont pas syndiquées. Notre vision est simple en fait. Nous avons un programme qui découle d'une vision globale de l'enseignement supérieur. Nous sommes pour un enseignement supérieur qui soit gratuit, libre et ouvert à toutes et tous. Et à partir de cette vision globale que nous avons d'enseignement, on a décliné un programme. Ici, un programme qui se décline en 8 axes. Ces 8 axes ne sont pas exhaustifs. Ce sont 8 propositions qu'on a voulu concrètes, 8 propositions sur lesquelles on pense qu'on peut faire évoluer les choses. Parce qu'il est clair que ce n'est pas au CA qu'on fera la révolution, il est clair que ce n'est pas en étant élu au CA qu'on pourra changer l'IEP de fond en comble et en faire une organisation magnifique et parfaite. Mais on pense que les élus ont un petit pouvoir, celui de faire naître des débats, celui d'avancer sur des mesures concrètes, et notre programme c'est celui-là. Alors la liste Sud c'est un programme d'abord, et c'est une liste qui est équilibrée. Équilibrée entre les années, puisque notre liste a 2 premières années en haut de la liste. 2 premières années en haut de la liste, c'est symbolique, surtout quand les 4 autres listes ont des 5e années en haut de leur liste, et pas toujours des jeunes éligibles. Des premières années, bon, c'est de la nouveauté, etc., mais ça ne veut pas dire qu'on a une liste inexpérimentée, parce qu'on est aussi la liste qui présente, avec Déclic, je crois, le plus d'anciens élus, et d'anciens élus qui ont siégé l'année dernière au CA, avec 3 anciens élus. Donc voilà, une liste avec à la fois du renouveau dans les personnes et de l'expérience derrière pour nous soutenir. Je rajoute simplement que cette expérience sera évidemment de profit, puisque nous votons au CA sous des mandats impératifs, puisque nous sommes un syndicat autogestionné. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous, donc moi c'est Léo Voisin, je suis en 5e année, je suis Léo Voisin, je suis en 5e année en communication, et donc je représente l'UNEF aujourd'hui. L'UNEF, le premier syndicat étudiant en France, qui est présent partout en France, et ça compte aussi, je vais en parler tout à l'heure. Donc notre liste, elle se caractérise par 2 choses. Il y a à la fois un programme et des propositions ambitieuses, et à la fois une méthode pour les appliquer. Ce programme, c'est d'abord sur les questions pédagogiques, sur les questions de frais d'inscription, sur les questions de démocratie à l'IEP. Toutes ces choses-là, c'est des choses concrètes pour les étudiants. Quand on a un statut de l'étudiant salarié qui permet à des étudiants de pouvoir étudier dans de bonnes conditions alors qu'ils sont obligés de se salarier pour payer leurs études, c'est quelque chose d'important. Quand on a 50% de contrôle continu en première année et que du coup il y a des étudiants qui vont pouvoir mieux apprendre parce que la pédagogie sera plus efficace, c'est aussi important. Et tout ça, on va pouvoir l'appliquer notamment par des réformes démocratiques à l'IEP. Alors, juste pour vous donner quand même un petit peu la démarche. Pour les élections, on présente souvent des programmes assez fournis et en fait,
relativement peu appliqué après parce que, en vrai, l'activité des élus, elle s'organise autour de temps forts. Les temps forts dans l'année, c'est quoi? C'est le vote du budget et c'est ensuite les différentes réformes qui sont proposées par l'administration. Cette année, les temps forts, ça sera le budget et ça sera l'élection du directeur. Sur le budget, c'est très simple. Il y a une seule organisation qui est capable de réellement coordonner tous les IEP et de pouvoir faire pression sur la Fondation nationale des sciences politiques qui peut octroyer plus de budget à l'IEP, c'est l'UNEF. La deuxième chose, c'est que ensuite, pendant l'élection du directeur, là, on s'engage réellement à faire en sorte que le débat soit transparent, à diffuser tous les documents qui ne seraient pas diffusés aux étudiants et à faire en sorte que tous les étudiants puissent s'impliquer là-dedans, que tous les étudiants puissent faire entendre leurs exigences, parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra arracher les réformes démocratiques qu'on demande, et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment profiter d'une opportunité pour vraiment gagner des droits étudiants dans la durée. Désolé. Je sais pas si ça marche. Si ça marche, on va voir. Ouais, on les a franchis. Il fonctionne ça? Ouais. Alors bonjour, donc moi c'est Alice Juneté, je suis en 5e année en Master Conflit et Développement, donc je suis tête de liste pour la liste Déclic. Donc la liste Déclic, c'était la liste majoritaire au cours des derniers mandats du conseil d'administration. On est une liste de rassemblement, on est à l'écoute des étudiants, on met en avant aussi la coopération entre les élus, à la fois étudiants mais aussi avec les autres élus du conseil d'administration, parce qu'on pense que c'est un point essentiel pour pouvoir mener à bien les projets et mettre en avant les attentes des étudiants au niveau du conseil d'administration pour faire évoluer la vie à Sciences Po. Donc nous, notre but, c'est agir pour les étudiants, agir pour le cadre d'études à Sciences Po Lille, mais aussi agir pour l'avenir, parce qu'on considère que avoir des cours qui sont bien, avoir un cadre de vie sympathique à Sciences Po Lille, c'est très cool, mais ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir garantir un diplôme qui va pouvoir nous faire entrer sur le marché du travail plus facilement que ça ne peut l'être actuellement. Donc on a un axe prioritaire qui va être la professionnalisation. Je ne vais pas trop en parler maintenant parce que c'est un thème qui va être traité plus tard dans le débat. Mais voilà, on a envie de mettre l'accent sur des points importants, le renforcement de l'international, le renforcement de la professionnalisation, de l'accompagnement aux entretiens, au coaching des CV, etc. Donc je ne vais pas revenir sur tout le programme parce que ce serait un peu redondant, mais voilà, tout ça pour dire qu'on est quand même on est motivé, on est réaliste, on est aussi conscient, comme le disait Léo, des limites qu'il peut y avoir à être élu étudiant. On n'a pas forcément toutes les clés pour réussir à convaincre l'administration de nos volontés et des vôtres. Mais l'important, c'est d'essayer de mettre les sujets à l'ordre du jour pour pouvoir garantir un bel avenir à Sciences Po. Alors bonjour à tous, donc Mathilde Suchet, je suis numéro 3 donc, sur la liste des affranchis. Donc cette année encore, donc, on se présente avec une équipe dynamique, donc des étudiants issus de toutes les années scolaires, donc, à part la 3A, mais donc deuxième année, première année, quatrième année, cinquième année. On a vraiment essayé chacun de se professionnaliser, de s'intéresser en particulier à une question afin de faire émerger donc, les demandes étudiantes. C'est-à-dire qu'on a été donc, cette année dans une démarche de remise en cause et donc de permettre en fait une co-création, c'est-à-dire vous mettre à partie donc, dans notre projet et dans nos projets. Notamment donc, au sein de ces 5 projets donc, qui sont, donc, je vous le rappelle, donc, le projet de consulting sur l'accompagnement digital, donc le projet numérique, l'offre de césure, donc c'est développer cette possibilité, donc, notamment après la 3A. Également la possibilité de réaliser un stage et un semestre en université au cours de la 3e année, donc pas avoir à faire cet arbitrage qui les met tous un peu dans l'embarras. Également donc, participer à l'élection du directeur, donc à pouvoir consulter les étudiants sur cette élection. Et donc harmoniser également la communication et valoriser les associations au sein de l'IEP. Donc on veut vraiment être moteur de ces nouveaux projets et
on a conscience cette année qu'il y a des vrais défis qui attendent l'IEP, notamment avec le déménagement et l'élection de notre nouveau directeur. Donc on veille cette année en particulier à être vraiment conscient de notre responsabilité en tant que représentant des élèves au sein du conseil d'administration, et on espère que toutes les listes feront de même pour cette année et pour les années à venir. Je vous remercie. Donc, bonjour, donc, je suis Alexandre Fernandez, donc 5e année en métier de l'action publique, et je siégeais également l'an passé au conseil d'administration. Donc, je suis le tête de liste donc, de la liste IEP, Initiative étudiante pour le progrès, une liste paritaire représentative de chaque année et de chaque promotion, et y compris de la 3e année. Nous sommes également une liste transpartisane, et en termes de programme, on avait décidé d'axer sur l'associatif, le social, et également le volet professionnel qui est au cœur des préoccupations de l'IEP actuellement. Je pense qu'en termes de fonction des lieux au conseil d'administration, comme l'a rappelé Sud ou l'UNEF, il y a beaucoup de propositions sur chaque liste, mais en fait notre démarche s'inscrit davantage sur comment réaliser ces propositions. C'est-à-dire justement davantage les associer, mais pas qu'à travers les paroles, également à travers différents dispositifs. Je pense que vous avez tous reçu le cahier de doléances, vous l'avez tous lu. Et ensuite, également, vous associer à travers notamment des pétitions, des sondages, et notamment davantage faire remonter vos attentes vis-à-vis de l'IEP. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail du programme, je voulais juste m'attarder quelques instants sur l'associatif qui ne sera pas traité. On a une réelle volonté face à l'augmentation du nombre d'associations. Ce sera traité. Ah, ce sera... Oh, bah, très bien. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Et donc du coup c'est vraiment une liste composée de différents membres, de différentes associations, de différentes promotions qui ont réellement conscience des enjeux pour l'IEP, qui ont également des fonctions importantes comme des trésoriers, des présidents, des personnes qui ont vraiment à cœur le futur de l'IEP, et surtout des personnes, je dirais, très investies. Et nous sommes une ligue qui a vraiment conscience de tous les enjeux, y compris de l'élection du directeur, mais également du déménagement, et y compris des frais d'inscription sur lesquels nous reviendrons plus tard. Je tenais également à ajouter que nous nous opposons à toute hausse des frais d'inscription et à un meilleur usage justement, parce que comme ils sont gelés encore cette année sûrement, justement utiliser cette manne de manière optimale afin de pouvoir réaliser divers projets pour les étudiants. Je vous remercie. Merci à tous pour cette présentation. Je vais vous présenter rapidement le deuxième temps du débat. Je vous laisse changer. On va parler de formation. Alors, on a décidé avec Laura et Simon de diviser le débat en 3 parties. La première, vous venez de la voir, c'est la présentation des programmes. Maintenant, on va avoir une partie de débat qui sera animée par nos soins, qui va durer une bonne trentaine de minutes, une grosse trentaine de minutes, dans laquelle 3 points seront abordés. D'abord, la formation et la professionnalisation du diplôme. Ensuite, l'institution, l'école et les problèmes liés à l'école. Et en dernier temps, la démocratisation, toutes les questions sociales. Voilà, je vais laisser la parole à Laura pour continuer. Pas très à droite. Première chose, formation. Deuxième chose, institution. Troisième chose, On va vous expliquer en vous donnant des idées. la quatrième, c'est les questions. On y va, on n'a pas trop de temps, donc si vous voulez vous asseoir, si vous voulez. Ok, c'est bon. On a 10 minutes sur chaque thème, donc terminer chacun sur 2 minutes. Pour les micros, c'est chacun de tout alors, Juste, on va expliquer aussi au public comment va se passer cette première phase de débat. Donc, le sujet, c'est professionnalisation et formation. On va passer environ 10 minutes sur ce premier sujet et les listes pourront, dès qu'elles veulent répondre, se manifester. Et ce sera à nous d'essayer de faire en sorte que chacun puisse parler de façon égalitaire dans le même temps imparti. Voilà. Donc, voilà. Du coup, premier thème, pour la professionnalisation d'abord, est-ce que quelqu'un veut commencer à parler notamment d'une année de césure? Quelles sont vos positions sur une année de césure?
Alors, je me présente rapidement, je suis Teddy De Quimp, je suis tête de liste des affranchis. Et un de nos projets, développer une offre de césure, on est parti d'un constat qui est qu'on a un certain déficit en termes professionnels en arrivant sur le marché du travail à la fin de notre 5e année. On a l'occasion de faire des stages que pendant nos étés, ou alors de faire un stage long en 3A, mais c'est assez compliqué. Et du coup, on se retrouve un petit peu avec un déficit. Et l'offre de césure, c'est très compliqué, parce qu'on a un système par année, donc ça veut dire qu'on doit rattraper une année derrière, mais c'est tout à fait faisable. Et ça va être un travail de longue haleine, et on espère que toutes les listes vont pouvoir s'accorder sur ça, et soient conscients que c'est un enjeu pour la valorisation du diplôme de Sciences Po. Je laisse les autres réagir s'ils veulent des éclaircissements. Donc, par rapport à l'enjeu de la professionnalisation, qui est vraiment au cœur de la politique de Déclic, donc évidemment, il y a l'offre. Évidemment, il y a tout d'abord l'offre de césure, puisque, comme il vient de le rappeler, en fait, aujourd'hui, en final, on parle d'un constat, nous, c'est que l'expérience est un réel atout lors d'un entretien d'embauche, tout simplement, que l'employeur ne va pas regarder le relevé de notes, la note d'histoire que vous avez eue au premier semestre de première année, mais il va regarder votre expérience professionnelle. Donc il y a notamment l'offre de césure, mais la professionnalisation, c'est dans un cadre beaucoup plus global. C'est aussi l'alternance dans la 3e année entre un stage et une université, puisque il vaut mieux en fait se tromper sur l'idée d'un stage en 3e année et ne pas en fait se réorienter après, plutôt que d'avoir une opportunité juste en 5e année. Et là, de se tromper sur son stage de 5e année, c'est un réel problème. Donc c'est vraiment donner toutes les ressources, mettre toutes les ressources à disposition des étudiants justement pour qu'ils puissent être compétitifs sur le marché du travail. Alors nous, sur le fond, on est d'accord, mais on se demande un peu comment, en conseil d'administration, vous arrivez à réellement mettre en œuvre ces réformes. Et pour ça, nous, on a une proposition, c'est de créer des commissions paritaires étudiants-enseignants sur les questions de pédagogie. Et donc, ça permettrait déjà qu'aucune réforme sur la pédagogie ne soit mise en place sans l'accord et le consentement des étudiants. Et ensuite, ça permettrait de mettre en œuvre toute une autre série de réformes que je n'ai peut-être pas abordées, puisqu'on est peut-être un autre thème. Alexandre veut répondre. Oui, je voulais remercier l'UNEF de conforter notre programme en ce qui concerne le comité de réflexion prof-élève dont nous avons le projet depuis quelques mois, c'est-à-dire face aux différentes remontées des étudiants insatisfaits de l'offre de master et notamment du déséquilibrage entre le premier, le deuxième et le troisième semestre. Justement, plutôt que de gérer ça uniquement qu'au CA, faire remonter l'avis des étudiants et voir même pourquoi pas des anciens qui ont connu, c'est-à-dire sur les 3 dernières promotions, parce que les masters ont été réformés il y a 3 ans, associer justement les étudiants pour une meilleure offre de master, plus compétitive, mais aussi peut-être plus équilibrée sur une année où on a une rédaction de mémoire qui prend énormément de temps, je pense notamment Pierre me confirmera sur les maths. Et j'en avais déjà parlé notamment avec notre directeur de master qui appuie totalement cette démarche, notamment en ce sens qu'une association s'est créée et j'encourage notamment chaque master à encourager une association pour être le réceptacle justement de ce groupe de réflexion qui aboutirait, parce que l'idée c'est que pour qu'un projet soit viable au conseil d'administration, il faut faire remonter, vraiment montrer que les étudiants et les enseignants suivent le projet. Si cette question ne serait qu'avec les 9 élus, on n'y arrivera pas. Il faut être un minimum réaliste, je pense que chacun d'entre nous le sait. Voilà. C'est évident. Et j'associe tout le monde, même si malgré tout c'est une idée de notre programme, j'associe tout le monde réellement à mettre ça en place très rapidement, c'est-à-dire dès début décembre. Je vous remercie. J'aimerais juste recadrer le débat sur quelques points. L'aide césure, c'est une idée intéressante, effectivement, qui, je pense, fera consensus au sein des élus étudiants. Il me semble qu'il y a eu des précédents, d'ailleurs, sur les précédentes promotions. Mais bon, apparemment, il y a un cadre administratif assez contraignant, mais ça doit déjà exister. Par ailleurs, c'était déjà dans les programmes de plusieurs listes présentes ici, dans les années précédentes. Je ne sais pas ce qui a été avancé à ce niveau-là. C'est une excellente idée, effectivement, l'UNEF, le socialiste, de créer une commission paritaire entre les étudiants et les enseignants. Je ne connais pas de socialiste. Visiblement, tu as du mal à lire les programmes.
c'est une excellente idée. Ça existe déjà, ça s'appelle effectivement la commission paritaire, qui est composée de 9 élus étudiants et des 10 élus enseignants, qui n'a pas de pouvoir décisionnel au sein de l'IEP, mais qui effectivement gagnerait à être réunis un peu plus souvent. Enfin, sur la professionnalisation, c'est un joli mot, c'est sûr. Effectivement consensuel aussi. Mais bon, de notre point de vue, on ne pense pas que la formation proposée au sein de l'IEP a pour but de répondre aux exigences des employeurs qui nous attendent à la sortie de notre diplôme. Ce qu'on essaie plutôt de développer de notre côté, c'est le développement d'un esprit critique dans l'enseignement supérieur, notamment par le biais du renforcement de la recherche. En deuxième année, notamment, il y a eu des cours qui ont été supprimés il y a 2 ans pour raisons budgétaires, qui sont les cours de méthodologie des sciences économiques et des sciences sociales, ce qui nous paraît regrettable. Merci. Donc en fait, votre projet, c'est un peu de pas en avoir. Donc pour la professionnalisation concrètement, puisqu'on parlait tout à l'heure en fait de principe, mais moi je vais plutôt parler de la mise en œuvre, parce que c'est quand même ça qui est important. Donc un aspect que seul Déclic propose, le supplément au diplôme. Donc c'est un outil européen en fait qui permet une valorisation des compétences. Et c'est un outil qui est beaucoup plus lisible pour les employeurs européens, mais aussi pour les universités étrangères, si vous souhaitez aller faire par exemple une 6e année, par exemple la LSI, je pense au commerce et finance internationale, mais aussi tout autre master. Donc là on est dans le concret, on n'est pas dans la déclaration de principe, ni dans l'absence de programme, parce que je pense que la professionnalisation après l'IEP c'est quand même une des priorités. Et je pense aussi que ça commence dès les premières années, c'est-à-dire que des entretiens individuels de professionnalisation avec des professionnels, mais aussi avec les professionnels de la formation, doivent être organisés en fait pour les étudiants. Voilà. Juste master compétitif, qu'est-ce que ça veut dire? Un master compétitif, ça veut dire être compétitif par rapport aux autres écoles sur le marché du travail concrètement. Si par l'appréhension aujourd'hui qu'on a des compétences théoriques, on parle un petit peu de sciences pipo, je suis un petit peu contre cette idée-là, mais c'est vrai que quand on voit le semestre 1 qui est très généraliste, on n'a pas vraiment des outils en fait professionnels pour être assez compétitif sur le marché du travail. Et donc c'est à ça qu'on cherche à répondre, concrètement dans l'intérêt des étudiants, et pas derrière des grandes déclarations de principe qui en final ne répondent aucunement aux intérêts des étudiants. Voilà, ce qui est compétitif. Pour ça, il faut... Alexandre veut peut-être répondre, vas-y. Non, oui, donc je vais juste me permettre de compléter ce que disait Pierre. Un master compétitif, c'est un master à 100% d'employabilité en sortant de Sciences Po, tout simplement. Aujourd'hui, il faut quand même voir la situation. Des masters d'excellence universitaire, je pense à certains masters d'affaires internationaux, un étudiant sur 2 n'a pas de travail en sortant. Enfin, il faut quand même être au courant de ça. Et donc je pense que ce qu'a dit Pierre, ça serait totalement sur le bon chemin. Ensuite, je vais revenir sur mon programme parce que les affranchis ont eu l'occasion de le présenter, mais moi non. Donc en plus de ce comité de réflexion entre élèves et professeurs, nous souhaitons également aboutir à terme à une plus grande alternance de certains masters. 30 secondes, rapidement. Oui. Le master CFI a été mis en alternance l'an passé. Nous souhaitons que les autres masters puissent suivre les masters dans le domaine du privé pour justement davantage personnaliser et surtout associer les anciens. Pas sur du tutorat où ils ne peuvent pas réellement être disponibles, mais surtout sur des euros de financement de projet par exemple, ou notamment, là je rejoins Déclic là-dessus, sur des entretiens professionnalisants, bénéficier de la richesse de leur parcours. D'accord. Nous rejoignez sur beaucoup de choses. Merci. Vous aussi. Unef. Alors nous, un master compétitif, on n'aime pas trop le terme, c'est bon? Mais effectivement, moi je rejoindrai, je vais lier ça à la qualité de l'enseignement, pour moi c'est ça avant tout, et donc encore une fois à la pédagogie. Et pour ça, on propose des réformes en matière d'évaluation. C'est l'extension du contrôle continu, 50% de contrôle continu pour l'évaluation des étudiants, et de l'encadrer par une charte. Donc c'est encore un outil concret qui interdirait les évaluations surprises, qui permettrait d'avoir plusieurs notes sur un semestre et d'encadrer. Quelques secondes. Ouais, et de coordonner surtout les enseignements d'une même matière, de conférences et cours d'amphi. D'accord, merci. On va juste laisser la parole pour terminer donc, aux affranchis. Dans l'ordre, oui, quand on parle de compétitivité, évidemment, c'est comprendre les enjeux. Et ça passe par l'intégration dès le début de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, en fait. On aime bien dire souvent que Sciences Po, c'est juste un moyen
C'est-à-dire, on ne sent pas vraiment notre spécialité à la fin, ça se construit au fur et à mesure. Par contre, on a une vraie valeur ajoutée sur le marché du travail, c'est qu'on est adaptable au niveau de notre réflexion. C'est-à-dire qu'on a un esprit critique et ça, il faut aussi travailler dans les premières années. Et après, on peut s'adapter à tous les problèmes qui sont complexes. Et c'est là la vraie valeur ajoutée de notre diplôme, c'est cette adaptabilité. Et si on arrive à traduire ça dans des enjeux concrets, professionnels, c'est jackpot. D'accord. Sud, un dernier mot? Ouais, pour revenir très vite fait sur le poids des conférences de méthode qui serait porté à 50% de la notation en première année, ça me paraît assez tendancieux, notamment pour les étudiants qui sont obligés de se salarier. On aura l'occasion d'en parler de ça, effectivement. Mais pour les étudiants qui sont obligés de se salarier, le contrôle continu comme pédagogie à tout prix, ça me paraît pénalisant. C'est pour ceux qui sont le plus précaires de ce côté-là. Non, on va passer à un autre thème. Par contre, juste histoire de crever la tête, vu que la question a été soulevée, je me permets une question parenthèse. La différence entre Déclic et la liste IEP? Oui. Oui, alors la liste IEP avant s'appelait la liste socialiste. Concrètement, ils se sont rendus compte que ça ne portait pas vraiment dans ce contexte-là, donc ils ont décidé de changer de nom. Après, je suis d'accord, on est justement pour la coopération entre élus et on partage beaucoup de leurs idées, mais Déclic a l'avantage du bilan et on est majoritaire au CA depuis 3 ans. Et on a porté des réformes qui ont fonctionné, sans surestimer bien évidemment le poids des élus, mais on a porté des réformes qui ont fonctionné, on a un réel respect de l'administration, une véritable coopération entre les élus, et une liste solide. Merci. Ils ont eu le mérite de se remettre en cause. Bon, on l'a déjà évoqué hier, on dirait l'article de la manufacture qui sera sûrement plus détaillé que 30 secondes, mais je tenais juste à dire que la différence, bon, tout premièrement, oui, il y a des membres du groupe socialiste universitaire, y compris son président. Pierre, toi-même tu es membre du groupe socialiste universitaire. Oui ou non? Ah oui, oui, non, c'est exactement la même chose. Ensuite, je tenais juste à rappeler que Déclic, 3 ans, très bien, si on peut éviter la parole, ce serait sympathique. Vas-y, Alexandre. Je rappelle juste que depuis 4 ans, vous êtes liste majoritaire et pendant 1 an à 4 élus, votre bilan est moins bon que des listes qui n'ont qu'un élu ou aussi bon. Je prends l'exemple des affranchis. Vous n'avez rien apporté en 4 ans, vous n'utilisez pas votre position de force, justement ça, vous ne proposez rien, vous suivez. Sur ce, je vous remercie. Merci. On va passer au thème suivant. Alors, on va parler de l'institution de l'école et des questions liées à l'école. On va se dépêcher, on n'a pas énormément de temps. On va y aller, allez, dépêchez-vous, asseyez-vous, choisissez quelqu'un. Alors, un petit peu de silence s'il vous plaît, on va s'y mettre. Bon, Alix, je pense que... Oui, voilà. Donc, il y a plusieurs thèmes à aborder sur la question de l'école et du développement de l'école. Vous savez qu'on va changer de directeur dans très peu de temps, on va déménager dans tout autant de temps, on l'espère. J'aimerais d'abord avoir la position de chacun, très brièvement, sur l'élection du directeur. J'ai vu dans vos programmes que certains préconisaient une consultation étudiante, certains préconisaient un dialogue avec l'administration. Est-ce que vous avez déjà des informations sur les potentiels candidats? Est-ce que vous comptez faire pour associer les étudiants à cette élection? Faut qu'on soit tous responsables aujourd'hui parce que les enjeux sont... je crois que ça fait très longtemps que Sciences Po Lille n'a pas connu d'enjeux aussi importants. Et bon là, je crois qu'on va parler de ça, mais on va peut-être passer à autre chose juste après. Mais évidemment, on sera tous dans une démarche de participation avec les étudiants. On travaillera ensemble, comme on l'a fait sur d'autres problèmes cette année. Et voilà, donc je laisse parler les autres parce que je crois qu'on sera tous d'accord pour créer quelque chose de solide, parce que là c'est dans l'intérêt de tout le monde et c'est pas juste une liste. Je rejoins tout à fait Teddy là-dessus, dans le sens où il va falloir faire preuve de responsabilité et justement associer tous les étudiants au processus d'élection du directeur, c'est aussi leur donner un feedback et les tenir informés après l'élection.
Un reproche qui a été fait à une grande partie des élus étudiants de l'année dernière, c'est justement de ne pas donner d'informations après l'élection. Et là, c'est un engagement qui a été pris certes par notre liste, mais aussi par les autres listes dont on peut tous se féliciter. Quant à l'élection du directeur, on commence à peu près à identifier quelles sont les têtes de liste à l'intérieur de l'IEP, quels sont ceux qui avancent leur position, quels sont ceux qui avancent leur pion. Il va y avoir des négociations qui vont être menées, et nous, ce à quoi on s'engage, et je pense que les autres listes vont nous rejoindre là-dessus, c'est justement à tenir les étudiants informés sur les propositions qui sont faites, sur les négociations qui sont menées, sachant que le premier CA va avoir lieu en décembre, et là-dessus, il va y avoir énormément de discussions qui vont être menées. Nous, au niveau de la liste IEP, ce à quoi on s'engage, c'est que, évidemment, le débat